Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire une mise à jour des bourses le 28 juillet. On arrive à la fin de juillet. On a une situation assez précise qui se dessine au niveau de l'or, des orifères, des argentifères. Comme on avait dit, on était en consolidation et très bientôt on pourrait assister à une reprise assez substantielle de l'avancée. On est très très près de ce départ-là. On a eu aussi une montée assez extraordinaire des différents indices. Mais est-ce que vous pourriez parier sur une hausse encore qui va se maintenir au niveau du Dow Jones, Standard & Poor's, DAX, pas Nikkei, ni le FTSE, non, au niveau de l'Asie, ça n'a pas donné de conviction très forte, mais c'est surtout au niveau du Dow Jones et du Standard & Poor's. Moi, je pense qu'on assiste à une véritable folie spéculative qui est orchestrée par les gouvernements, par la Fed. On injecte tellement d'argent dans le système que si vous regardez les graphiques long terme, il n'y a presque pas de volume à comparaison aux montées spectaculaires des nouveaux sommets qu'on connaît. Il n'y a pas de volume. Donc, les achats ne sont pas soutenus par le peuple, que je pourrais dire. C'est vraiment soutenu artificiellement. Et je ne sais pas quand ça va exploser, mais il y a une chose qui est sûre, moi je ne toucherai pas à ça. C'est tellement épeurant comme situation. Il y en a gros qui spéculent en disant que oui, bientôt on va assister à un crash. Oui, ça pourrait arriver. Cependant, en tant que suiveur de tendance long terme, je ne m'attarde pas à ça. Seulement, je me tiendrai vraiment encore loin du marché. Il n'y a pas de montée accompagnée de grands volumes, donc les acheteurs sont minimes. Et pour moi, c'est des achats orchestrés par les gouvernements pour essayer de faire à croire qu'on reprend la situation en main, mais il n'y en est rien au niveau économique, au niveau du reste de la planète, il n'y a rien qui va. Aux États-Unis même, hier, il y avait comme un réajustement des hausses et encore, comme on s'attendait, pas de hausse de taux. On ne peut pas faire de hausse de taux, ça serait terrible pour l'économie. Donc, le gouvernement américain est vraiment pris dans cette situation-là. C'est eux qui ont créé la bulle. Ils ont alimenté le marché de nouvel argent. Ils ont vraiment fait exploser les achats massifs de titres, d'obligations. Et là, on est à une situation très précaire. Ceci étant dit, pour le marché séculier, on va faire le tour rapidement, mais c'est surtout au niveau de l'or. L'or continue sa montée. À long terme, on sait très bien qu'on est dans un bull market. Au niveau de l'or et de l'argent, bien entendu. Au niveau des autres métaux précieux aussi, on a des remontées. Mais surtout, je porterai votre attention sur les secteurs qui sont champions, qui sont l'or et l'argent. Et jusqu'où va nous mener cette montée, je ne le sais pas, mais on est vraiment dans une situation de montée. C'est définitif. Et ici, il faut préciser qu'on est sur le long terme aussi. Montée et long terme, donc on a du temps. Donc, on va aller voir nos indicateurs. On va commencer par, on va faire ça comme ça. Je vais aller voir le CAC. CAC, comme je vous dis, on avait connu une montée assez... je vais aller mettre 20 ans, ça ne serait pas là. 20 ans. OK, ça va nous donner une meilleure perspective de la situation. OK. Le CAC encore, ce qu'on a connu comme montée dernièrement, c'est sûr, il n'y a rien de convaincant. Au niveau des moyennes mobiles, on voit très bien qu'on est à la descente. Au niveau de notre RSI encore, histogramme de Matrix, même chose. On va aller voir le DAX rapidement. C'est un survol rapide que je veux vous démontrer là, que la situation n'a pas changé, malgré que qu'on a connu une longue poussée dernièrement, ben c'est ça, au mois de juillet, la poussée, c'est rien que ça. Donc, il n'y a rien de convaincant. Au niveau des autres indices aussi, on continue le même scénario. FTSE, c'est différent par contre, avec ce qui est arrivé, le vote, la sortie du Royaume-Uni, de l'Europe. On a eu une poussée assez fulgurante.
Oui, on pourrait connaître une montée. La raison, c'est bien simple. La Grande-Bretagne a comme mandat, ont eu comme mandat de se séparer du reste de l'Europe. Donc, on pourrait connaître, oui, une poussée importante due au fait que les bourses sont encouragées par cette nouvelle de ne pas avoir à traîner l'Europe, qu'il y a des pays qui sont en très grande faiblesse. Donc, on pourrait connaître, oui, une belle montée. On voit comme une confirmation aussi. Je ne sais pas si on va redépasser les sommets qu'on avait connus en début de 2015, mais ça sera à voir. FTSE, c'est un peu une situation à part. On va aller voir le Nikkei. Nikkei, ici, il n'y a rien de convaincant. Malgré ce qu'on a vu au mois de juillet, absolument rien de convaincant. Même, on est en descente, on poursuit la descente. Au niveau de la Chine, on va aller voir nos deux indices qu'on suit au niveau de la Chine. C'est le Shanghai Stock Exchange. Rien de convaincant encore. Petite montée, mais il n'y a rien qui nous dit d'acheter. Et pour terminer, on va aller voir. Excusez. Il est ici. OK. Ça, c'est le Hong Kong. À Hong Kong. On a connu une montée assez importante, mais il n'y a rien encore qui nous convainc du changement de tendance. Malgré que la tendance à la baisse commence à s'affaiser, peut-être qu'on pourrait subir un changement de tendance, mais on n'est pas pressé. De toute façon, en ce moment, ces secteurs-là ne sont pas intéressants. Je dis les secteurs, les indices mondiaux, les actions qu'on pourrait acheter. Ça me semble vraiment précaire comme situation parce qu'on n'a pas de force d'achat. Terminé, pour vous donner la situation réelle, regardez sur la planète, c'est l'indice mondial. Rien de convaincant. Donc on continue une descente. On va aller voir maintenant l'or et l'argent. C'est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment parce que c'est vraiment les secteurs porteurs et on a vraiment connu des gains assez spectaculaires qui, à mon avis, sont loin d'être terminés. Donc, ça, c'est le Gold Bug Index. Regardez ici, on est à la hausse de manière claire. On poursuit la hausse. Il n'y a rien qui arrête cet index-là. On va devoir aussi le XAU qui couvre l'or et l'argent. Regardez la force d'achat. Ici, on n'a pas le volume mais on voit très bien qu'il y a une force d'achat qui se manifeste assez puissante. Je vais aller voir GDX qui représente les minières. Là aussi, la force d'achat est présente. On continue les montées. Donc, rien ne nous indique qu'on va changer de direction. On a connu ici en mai, on voit ici la chandelle noire, là, qui était une pause dans cette montée. Mais là, on poursuit la montée. On ne sait pas où ça peut aller, mais c'est vraiment puissant comme mouvement. Donc, c'est ça. On est dans l'or, ça fait une couple de mois, comme on vous avait dit. Nos affaires vont bien. C'est un peu normal parce que, dans le fond, on a suivi une tendance qui était saine, un creux historique qui était sain et qui commence une tendance à la hausse. Jusqu'où va aller cette tendance, je ne le sais pas, mais en tant que suiveur de tendance, on suit la tendance tout simplement, sans trop se poser de questions. Je vais aller voir aussi un titre qui fait partie de l'indice, du groupe, du secteur de l'argent. Regardez ici la puissance d'achat de ce titre-là avec les volumes. Donc, on a quelque chose qui est très, très fort comme signal d'achat. On peut encore entrer dans le marché, il n'y a pas de problème, mais c'est fort comme signal d'achat. Encore, excusez, je vais aller voir Image Gold, qui se trouve être un autre titre, mais du côté de l'or. Tout à l'heure, c'était l'argent. On voit ici la puissance du mouvement avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, par conviction, les acheteurs embarquent dans le marché. Et comme on voit ici, on est vraiment à la naissance de la tendance haussière. Donc, on a beaucoup, beaucoup de jeux devant nous.
Est-ce qu'on va rebattre les anciens sommets? Je ne sais pas, mais on a de la force dans le mouvement d'achat. Pour terminer, j'irais peut-être vous donner une image un peu réelle et catastrophique de ce qui se passe au niveau des banques, surtout de la Deutsche Bank en Allemagne. C'est vraiment catastrophique comme situation. Regardez le graphique à long terme. Un titre qui a valu 125$ dans le 2017-2008, aujourd'hui en vaut le dernier 13,27 et on s'en va vers plus qu'une baisse. Je pense ça peut être une faillite d'une immense banque allemande qui pourrait entraîner d'autres banques à suivre un mouvement baissier fort, ce qui pourrait être catastrophique pour l'économie. Donc, c'est un peu mon bilan de la semaine. C'est pas très long, mais c'était pour vous donner un aperçu de la situation. On poursuit nos achats, puis aussi notre étude sur les secteurs de l'or et de l'argent, parce qu'en ce moment, c'est les plus porteurs. Et on va suivre le reste. On va vous donner des informations au niveau des prochaines semaines, à savoir où est-ce qu'on s'en va avec ces marchés-là. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.